Hey, salut Java et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler de Star Wars, le jeu de rôle aux confins de l'Empire, au cœur de l'inconnu, qui est le 6e bouquin dans l'ordre du numéro de série. Donc pour faire le tuto rapide du propriétaire, comme d'habitude, c'est FFG qui édite le jeu de rôle à la base, mais c'est Edge FFG France qui le traduit et le distribue pour la France. Et c'est un manuel d'explorateur, comme c'est marqué juste ici, voilà. Donc un manuel, c'est quoi? Un manuel, c'est un livre qui va se destiner avant tout au maître du jeu, mais à la personne joueur qui souhaite faire un explorateur, puisque ici on va avoir des bonus de création lors du personnage explorateur. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est le fait que, bon, je vous réfère au livre de base, voilà, pas de souci. Il y a différentes classes, et dans chaque classe, vous avez 3 spécialités. Ici, on va en rajouter 2. Voilà, c'est pour ça que ça se dirige aussi aux joueurs. Mais bien entendu, ce genre de bouquin, c'est toujours plus aux MJ qu'aux joueurs auxquels ça vise, forcément. Puisqu'ici, on va retrouver quantité de nouvelles armes, quantité de nouveaux vaisseaux, de véhicules et d'autres choses. On va avoir les obligations. Alors la création de vos personnages, vous avez des obligations à mettre, et parmi ces obligations, vous avez tout simplement des obligations qui sont donc plus spécifiques à l'explorateur ou détaillées pour l'explorateur. Et chose la plus importante dans ce genre de livre, dans ce genre de manuel, c'est le rajout de nouvelles races à la création de personnages, races qui par contre, elles peuvent aller à n'importe quelle... peuvent aller avec n'importe quelle classe, même si bien entendu, c'est des espèces qui sont pensées plus pour ce genre plus pour le genre explorateur. Maintenant, il n'y a aucun souci, vous pouvez prendre une des races qui sont dans ce livre pour les mettre sur une autre classe, on s'en fout complètement. Voilà, honnêtement, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, ceux qui se poseraient la question, les espèces qui sont dedans sont totalement compatibles avec les autres jeux de rôle de la même série, c'est-à-dire l'ère de la Rébellion et Force et Destinée. Là, c'est totalement compatible, il n'y a pas de souci. Alors, quelles sont ces nouvelles races? Je vais vous mettre des petites images au cas où vous ne connaîtriez pas les noms, vous les avez. Donc le premier c'est un Chiss, le deuxième c'est un Douros, et le troisième et dernier du coup c'est les Toydarian. Donc c'est des personnages qui sont plus ou moins, des races plus ou moins connues plutôt. Alors les Douros, de mémoire, il n'y en a pas dans les films. Alors, si je dis une bêtise, reprenez-moi dans les commentaires, mais de mémoire, il n'y en a pas dans les films de Douros. Des Chiss, il n'y en a pas dans les films, mais il y a le Grand Amiral 30 d'Henri Bells qui est un Chiss, donc normalement vous devrez le connaître. Et Toydarian, c'est Watu. Là, si vous ne connaissez pas Watu, il y a un problème. Bon, voilà, ces différentes races qui vont avoir différentes capacités, avec donc différents pouvoirs. Par exemple, le Chiss va pouvoir voir la nuit, il me semble, si je dis pas de bêtises. Le Douros, il va être très agile sur tout ce qui va être pilotage, puisque comme les phalanges de ses doigts sont beaucoup plus longues que celles des humains, il va pouvoir atteindre plus facilement les différents boutons des tableaux de bord. Et les Toydarians, comme vous le voyez, ils ont des ailes, donc ils peuvent voler, ni plus ni moins. Donc voilà, c'est ce genre de petits détails ici qui sont intéressants, voilà, à noter. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre dans ce livre? On va aussi trouver des petites astuces pour le MJ à comment amener un explorateur dans la partie. Par exemple, si vous avez un joueur qui rejoint votre campagne en plein milieu, et qui veut faire un explorateur, vous avez des conseils pour comment le ramener, que ce soit intéressant pour le joueur. Voilà. Ou comment créer un scénario avec différents éléments qui vont aller sur de l'exploration. Voilà, parce que même si c'est un livre pour le personnage explorateur, on va avoir des conseils pour comment créer un scénario sur le thème de l'exploration. Voilà, si vous avez vos joueurs qui veulent de l'exploration avant toute chose, vous vous aidez de ce livre ici,
et il n'y a pas de souci, vous avez les clés pour créer le scénario. Après, vous vous débrouillez pour le faire, mais vous avez les petites astuces, les petits trucs, machin. C'est intéressant, franchement, moi c'est toujours un achat que je conseille pour les futurs grands joueurs de ce jeu de rôle. Si vous êtes des joueurs occasionnels, juste le livre de base et en plus d'utilisation, c'est assez. Je le répéterai jamais, il y en a largement assez. Maintenant, si vous êtes comme moi un grand joueur, il vous faut tous les bouquins, il n'y a pas à tergiverser plus longtemps. Sur ce coup, je ne peux pas dire grand chose de plus, hein, c'est jamais qu'un livre qui va présenter quelques petits bonus sur la classe, qui est très intéressant. Maintenant, le problème, c'est que je ne vais pas vous donner, vous décrire la centaine de pages. Hein. Il y en a 93. Voilà, je viens de regarder, il y a 93 pages, donc si je vous décrivais les 93 pages, on en arriverait pour 1 heure, donc c'est pas possible. Mais, grosso modo, c'est ça. Vous prenez ce livre, vous avez 3 nouvelles races, plein de nouvelles armes, plein de nouveaux équipements, plein de nouveaux vaisseaux, et les petites astuces pour les MJ qui puissent créer un scénario autour du thème de l'exploration. Voilà. C'est un livre qui, comme tous les autres livres du jeu de rôle, va coûter environ 30 euros. Hein, ça peut varier un petit peu, mais environ 30 euros. Voilà, là-dessus je suis clair. Et donc, eh bien, là-dessus, moi je vous laisse, parce que je vois pas ce que je pourrais dire d'autre sur ce livre. Et là-dessus, je vous dis, prenez soin de vous, et n'oubliez pas que la force soit avec vous. Bye.